Morning Business, le débat. Oui, parce que finalement, la question, Nicolas Dose, c'est que le monde change très vite en ce moment. Est-ce que ces programmes, ils sont encore d'actualité ? Se poser la question est quand même légitime, parce qu'effectivement, différents organismes ont essayé de les chiffrer. L'Institut Montaigne, par exemple, arrive à la conclusion qu'ils sont drogués au quoi qu'il en coûte, drogués à la dépense publique. Ouais. Alors, les chiffrages vont du simple au double entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Montaigne dit 102 milliards d'euros pour Marine Le Pen, 45 milliards d'euros pour Emmanuel Macron. Mais quand vous regardez le calendrier, ces programmes ont été conçus avant le 24 février. Ils ont été conçus avant le confinement des poumons économiques de la Chine. Ils ont été conçus à un moment de reprise économique post-Covid, à un moment où on pouvait encore argumenter de manière assez sérieuse et efficace que l'inflation, c'était vraiment pas long et que mi-2022 ou fin 2022, tout ça serait terminé. Et c'est vrai que le pari de la croissance d'Emmanuel Macron, c'est là-dessus qu'il a appuyé pour dire qu'il allait financer ce programme et que cette croissance allait nous ramener vers le plein emploi. Bon, c'est aujourd'hui objectivement un peu plus fragile. L'ambiance n'est plus au quoi qu'il en coûte. C'est quand même plutôt l'idée qu'il faut stabiliser la dépense publique et assurer la soutenabilité de la dette souveraine du pays. L'ambiance est plutôt au resserrement des politiques monétaires. Ça veut dire à une remontée des taux. Ça veut dire à des facilités budgétaires un petit peu moins faciles, un petit peu moins accessibles. Si je force le trait, parce que c'est pas exactement comme ça que les choses s'annoncent, mais l'ambiance est plus hausse d'impôts qu'aux subventions du pouvoir d'achat. On se rend bien compte que l'État ne va pas pouvoir de manière éternelle absorber tout le phénomène d'inflation. Et en fin de compte, là où je trouve que la question mérite d'être en tout cas débattue, c'est qu'on a effectivement deux programmes qui nous ont été présentés, qui ont été argumentés hier, mais qui n'ont pas été conçus dans un monde potentiellement de stagflation. Et c'est quand même quelque chose qui peut se produire. Jean-Marc Daniel. Non, je rejoins ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'effectivement, le perdant, il était déjà perdant à l'automne dernier où les circonstances n'étaient pas les mêmes. Les programmes sont totalement inadaptés, hors sujet, verbeux, et donc je crois que la question ne se pose pas en ces termes-là. Je crois que la question se pose en termes de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est derrière, quelles sont les intentions qui sont derrière. Et ce qui m'a frappé, outre que sur la forme, j'ai trouvé notre président de la République qui est copain avec McFly et Carlito, assez mufle avec Madame Le Pen, qui est quand même quelqu'un qui représente la moitié pratiquement de l'électorat français. Donc j'ai trouvé et pour moi c'est la preuve d'une forme de faiblesse, du sentiment qu'effectivement il n'est plus dans cette dynamique qui était d'avoir un projet tel qu'il était en 2017 et d'être effectivement dans une stade de programme avec un catalogue de mesures dont il sait qu'elles sont inapplicables. Et quand il se félicite d'ailleurs d'avoir supprimé la taxe d'habitation, donner du pouvoir d'achat aux gens en amputant les capacités de pouvoir d'achat de la génération d'après, à mon avis, c'est totalement irresponsable. Donc je crois qu'on est totalement à côté de la plaque. En revanche, du côté de Madame Le Pen, il y avait un projet, et ce projet est très dangereux. Ce projet, elle le dit, c'est rompre avec le libre-échange, c'est assumer le protectionnisme. C'est un vrai projet. C'est une vraie vision de l'avenir de la France, mais cette vision de l'avenir de la France, à mon avis, est dangereuse. Et donc, on a en face une forme d'opportunisme bricolé et un projet dangereux. Et donc, je pense que pour les Français, le choix va être bien délicat. Et quand même, j'ai une question sur les déficits publics, effectivement, qui sont très importants et qui risquent de s'accroître. Est-ce que quand même, dans une période où on va vers une crise, en tout cas à court et moyen terme, est-ce qu'il ne faut pas laisser encore plus filer les déficits dans une logique, effectivement, de stabilisateur ? Toute la question, ça va être le juge de paix qui seront les taux d'intérêt dans la zone euro. Donc, effectivement, on peut considérer que le déficit est là pour amortir les périodes de difficulté. Ça s'appelle les politiques contracycliques. Ouais. Ça semble tout à fait cohérent. Dieu sait si on a utilisé ce levier pour affronter ce qui vient de se produire. Il y a quand même des incertitudes aujourd'hui sur la rapidité avec laquelle les politiques monétaires vont se resserrer. La capacité à le faire, en quelque sorte. La capacité à le faire, mais quand vous voyez les derniers avis de la Banque mondiale et du FMI, on sent qu'il va y avoir un resserrement des politiques monétaires sans doute beaucoup plus agressif que prévu. Ouais. Et très honnêtement, je me garderais bien aujourd'hui de prévoir comment les choses vont se passer. Mais on a un juge de paix en zone euro qui s'appelle les taux d'intérêt. Et il y a un moment où, face à une situation que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui, le levier du déficit public sera plus ou moins flexible. Jean-Marc ? Non, on n'a pas de juge de paix qui sont les taux d'intérêt, ça c'est faux. On a un juge de paix qui est le traité. En Europe, il y a des traités. Et le traité prévoit qu'il y a un déficit structurel qui doit être égal à 0, c'est ça l'enjeu, et un déficit conjoncturel assis sur des stabilisateurs automatiques qui doit être
financés en particulier, ça c'est la décision de juillet 2012, par des achats de titres publics par la Banque centrale. Donc l'histoire des taux d'intérêt est totalement absurde. Le véritable enjeu, il est sur le comportement de la Banque centrale. Et donc un des enjeux, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Banque centrale n'arrive pas à dégager un message clair, alors qu'elle a une mission claire. Normalement, elle est indépendante sur la base d'une mission claire. Et donc le problème, c'est les rachats de titres, les rachats de dettes publiques par la Banque centrale, dans un contexte où effectivement, l'enjeu sur les finances publiques, c'est le déficit structurel. Il faut réduire le déficit structurel, le déficit de long terme, et laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Pour l'instant, la BCE a quand même décidé qu'elle allait retirer ses achats d'actifs. C'est vrai. Merci Jean-Marc. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle retirait ses achats d'actifs sur le déficit structurel. C'est totalement différent. Il faut lire ce que dit la BCE. Il ne faut pas se contenter de balancer des affirmations. Oula, ce matin, il y a de l'ambiance. C'était comme hier soir. Hein. Vous êtes resté dans le mood du débat. Oui, je vois. Oui.